Bonjour, aujourd'hui je vais donc vous apprendre à réaliser de la pâte feuilletée. Pour cela, il va donc nous falloir 500 g de farine T55, 50 g de beurre fondu, 10 g de sel et 250 g d'eau. Nous allons donc ajouter l'eau, la farine, le beurre, puis le sel. Ensuite, nous allons, avec le crochet, nous allons mélanger la pâte. Au bout d'une minute, la pâte est prête. Ne surtout pas la pétrir plus, sinon celle-ci aura trop de force et cela sera très difficile de le tourer par la suite. Nous allons donc récupérer la pâte et former une boule. Voilà. Nous allons couper la pâte en croix, la filmer et la laisser une demi-heure, 3/4 d'heure au réfrigérateur. Après 30 minutes, 3/4 d'heure au réfrigérateur, nous allons donc étaler la détrempe. Le but étant de réaliser une pâte rectangle d'environ 20 cm par 40 cm. Ensuite, pour ce qu'on appelle tourer la pâte feuilletée, c'est-à-dire faire en sorte que la pâte fasse des feuilles qui croustilleront après cuisson, nous allons avoir besoin de 250 g de beurre, de tourrage ou du beurre assez dur. Nous allons donc le remettre à température en le travaillant jusqu'à ce qu'il atteigne à peu près la même consistance que la détrempe. Pour travailler le beurre, il faut appuyer sur le beurre et tourner le rouleau en même temps, sinon le beurre collera au rouleau.
Une fois que le beurre est à la même consistance, il faut que le beurre soit aux 3/4 de la pâte. Donc là, il est assez large mais pas assez long. Je vais donc l'allonger. Si votre beurre colle, farinez-le légèrement. On obtient un beau carré de beurre d'environ 20 cm par 20 cm. Ensuite, nous allons rabattre la pâte comme ceci. Maintenant, vous avez fermé votre pâton. Nous allons retourner la pâte et l'étaler. La pâte doit en faire environ 60 cm par 25 de large. Donc là, nous avons réalisé le tour d'incorporation du beurre. Maintenant, nous allons passer au premier tour. Pour une pâte feuilletée, il faut 6 tours. Donc ce qu'on appelle un tour, soit c'est un tour simple, c'est-à-dire on plie la pâte en 3 comme ceci, soit en tour double, on plie la pâte comme ceci et comme cela. La pâte feuilletée est à un tour sur les 6 tours qu'elle a besoin. Nous allons donc faire un deuxième tour double comme ceci et la pâte sera maintenant à 3 tours, et donc nous allons marquer 3 tours avec les doigts en faisant 3 trous. Nous allons la filmer et la remettre au réfrigérateur une trentaine de minutes avant de finir les 2 autres tours doubles pour que la pâte arrive à 6 tours. Après 35 minutes au réfrigérateur, nous allons donc terminer de tourer la pâte feuilletée. Elle est à 3 tours, nous allons donc l'amener à 6.
Nous allons l'étaler en largeur, puis en longueur. Nous devons obtenir un carré de 60 d'un rectangle de 60 cm par 25 cm à peu près. Nous allons donc réaliser un tour portefeuille. La pâte est maintenant à 4 tours et demi. Nous allons donc la réétaler, d'abord en largeur, puis en longueur. Nous allons réaliser le dernier tour portefeuille. Et voilà, vos pâtes feuilletées est prête. Il ne reste plus qu'à l'étaler et à l'utiliser comme vous le souhaitez. Nous pouvons voir sur ce morceau de pâte l'alternance de couches de pâte et des couches de beurre. Voici ce que donnera la pâte feuilletée une fois cuite. Une pâte croustillante et fine.